Salut à tous, c'est Lumpy pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une gamme qui est sortie dans les années 2000, en l'occurrence à l'année 2000. C'est la gamme Lego System Aventure. Cette vidéo ne devait pas traiter de ce sujet et en fait sur le groupe Food Lego, que je vous encourage d'ailleurs à aller visiter, éventuellement à suivre, euh, cette gamme aventure ou tout ce qui était dédié un petit peu à l'aventure est mise à l'honneur pendant cette semaine. Donc je savais que j'avais des sets que j'avais rachetés aux États-Unis par le biais d'eBay à l'époque, que je n'avais pas ouvert. Du coup j'ai ouvert le carton et je voulais vous montrer les boîtes un petit peu qui étaient disponibles dans cette gamme à l'époque. Du coup, je vais pas faire de montage, je vais juste vous présenter les sets parce que pour le moment, j'ai pas envie de les ouvrir. Voilà, c'est un petit peu comme la Madeleine de Proust qu'on se garde tranquille. Et puis voilà. Alors dans cette gamme, vous aviez le 5913 qui était donc le Dr Kilroy et sa voiture. Enfin, le Dr Kilroy en l'occurrence et sa voiture. Voilà, petit personnage. Vous pouviez voir tous les sets dispo derrière ou tout ce qu'on pouvait faire avec, il me semble. Non, c'était tout ce qui sortait dans la gamme. Hop là, j'oriente par rapport à la lumière. Donc ça, c'était le 5913. C'était une toute petite boîte. Vous aviez aussi Sam Sanister et le bébé T-Rex, par exemple. Voilà. Le bébé T-Rex qu'on a pu voir, qu'on arrive à retrouver dans des vracs de Lego d'ailleurs. Hop, vous aviez toujours derrière tout ce qui sortait dans la gamme. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je continue sur les petits. Ah oui, bah je l'avais deux fois. Donc vous voyez, non, je ne le vends pas et je ne l'échange pas. Le docteur, c'est pareil. Je suis acheté. J'ai deux Research Glider avec le ptérosaure. Donc c'est la chasse au ptérosaure. Et il y a une espèce de... Ouais, c'est quoi? C'est une espèce de deltaplane ou d'engin motorisé pour chasser le ptérosaure. Je suis pas sûr qu'il arrive à grand chose avec ça. Il y a un petit arbre aussi. C'est une gamme qui était sympa à l'époque. On avait aussi la montgolfière qui était sympa. Je sais plus si ça faisait partie de la même gamme. Je dois l'avoir qui traîne dans. Même pas dans mon vrac, parce que le vrac c'est de la pièce détachée. Et elle doit traîner, monter dans un carton dans ma pièce. Ouais, tiens, faudra que je regarde ça. Donc pareil, le petit ressort, je l'ai deux fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Cet avion, qui était un hydravion, le 5935. Et donc le pilote était une pilote, a priori. Voilà, vous pouvez voir l'espèce de sac à dos qui avait l'air sympa en bas à votre gauche. Vous aviez les montages alternatifs, comme d'hab. Donc ça c'était le 5935. Et il y avait aussi un ptérosaure. Hop. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je vais garder le meilleur pour la fin. On avait un T-Rex, un bébé T-Rex, deux véhicules dont un transport de dinosaures et un Triceratops sur un bateau avec la référence 5975 qui était un set qui commençait à être intéressant. Donc après je me souviens plus des prix, on doit pouvoir trouver ça sur le net. Donc voilà, le nom du set c'était le T-Rex Transport, voilà, transport du T-Rex. Voilà, c'était une gamme sympa. Vous voyez ce qu'on peut faire en montage alternatif derrière. On avait donc une, deux, trois, quatre, cinq figurines. Et on avait trois dinosaures. Donc un Tricé, un T-Rex et un bébé T-Rex. Qu'est-ce qu'il y avait comme accessoires? Des fusils. Il y avait le sac à dos avec la pioche et la loupe. Je vous la remontre. La pioche et la loupe qui sont sur la remorque du camion. Voilà. Il y avait une caméra, il y avait une chaîne, des tonneaux. Ouais, ça c'était un set qui commençait à devenir intéressant. Il y avait pas mal de trucs à monter. Et je vais garder le meilleur pour la fin. C'est une espèce de centre de recherche avec un T-Rex, un bébé T-Rex. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, non, c'est ça. Un ptérosaure aussi. Donc ça, c'était le centre de recherche. J'essaie de me mettre face à la caméra.
Donc c'était la référence 5987. Vous aviez les montages alternatifs à l'arrière de la boîte. Il n'y avait pas de notice pour ça, hein. Rarement d'ailleurs. Voilà, et cette boîte avait la particularité de s'ouvrir. Regardez-moi ça, quel bonheur. Voilà, et c'est tout neuf, c'est pas déballé, j'ai jamais rien ouvert. Bon, elle est un petit peu morflée dans le transport, mais j'ai essayé de stocker le carton comme il aurait pu être au mieux. Voilà, c'est vraiment. Ça rappelle quand même des bons souvenirs, cette gamme. Ouais, c'est presque nostalgique. Alors, dans ce set, vous aviez aussi un stégosaure. Ouais, je l'avais pas vu. Stégosaure qui est juste ici. Stégosaure, un gros T-Rex, un bébé T-Rex et un ptérosaure. Donc, ptérosaure, le reptile volant. Il y avait aussi un scorpion, une araignée, donc il y en avait déjà à l'époque, hein. Il y avait deux araignées même d'ailleurs. Des outils, un radar sur le toit du bâtiment, des fusils, des trucs comme ça. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est une gamme qui était quand même super intéressante pour l'époque. Intéressante en quoi? Bah, intéressante sur le fait qu'on avait quand même pas mal de figurines et notamment des animaux et des dinosaures. Dans le genre, il y avait aussi la gamme Dino 2010 ou un truc comme ça. Alors j'en ai quelques-uns aussi, il faudra que je vous les présente à l'occasion. Ça aurait pu être l'occasion, mais pour tout vous dire, en fait, j'ai une fuite au studio. Pas moi, hein. J'ai une fuite de canalisation, ça a tout gelé, ça a tout pété, donc il n'y en a même pas qu'une fuite. Donc là, tout de suite, je crois que je vais m'occuper de décoper. Voilà, donc c'était toutes ces petites boîtes de cette gamme. Lego, Aventure, que dire d'autre? Bah écoutez, que j'étais ravi de vous montrer cette collection. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle était très courte et puis qu'il n'y a pas forcément de montage. C'était un petit peu aussi pour vous rappeler peut-être de bons souvenirs, voilà, pour ceux qui sont nostalgiques de ces gammes-là. Je trouve que Lego. Alors, c'est très très joli ce que Lego fait maintenant, hein. Ça c'est clair et net. Mais on avait quand même des sets qui étaient super intéressants. Il y avait les Lego sur l'Egypte qui étaient sympas. Les véhicules étaient super sympas. Je dois en avoir un ou deux d'ailleurs qui traînent. Il y avait les Lego sur les temples chinois, je crois, ou un truc comme ça, qui était sympa. Voilà. Donc les années 2000 ont quand même eu leur lot de sets cool. Bon après voilà, forcément Lego évolue, Lego se diversifie, on arrive à avoir des pièces avec beaucoup plus de couleurs. Bon là c'est clair que sur ces sets là, les couleurs n'étaient pas encore super pétantes. Maintenant on a quand même des palettes de couleurs qui donnent envie, hein, tout simplement, c'est vendeur. Là quand vous reprenez des sets comme ça, sincèrement, même si la boîte elle est blindée de matos, elle était super terne à l'époque. Maintenant, ouais, effectivement, on est un petit peu, je vais parler un peu technique, on est sur du neuromarketing. En fait, beaucoup de gens réagissent aux couleurs, réagissent aux formes, mais principalement ce qui prime, c'est les couleurs. Pour ça aussi, accessoirement, que dans les rayons de supermarché, tout est fait en général, tout est calé sur les couleurs pour que ça puisse attirer le regard. Donc Lego a compris ça sur les sets de maintenant et c'est l'explosion, c'est le feu d'artifice de couleurs. Voilà. Bon, après, ça fait la gamme de l'époque. C'est aussi en ça que ces gammes-là peuvent générer une certaine nostalgie. Voilà, bah écoutez, j'étais ravi. C'était Lumpy pour Captain Bricks. C'était un petit hommage au groupe Les Fous de Lego. Par rapport aux petits, enfin c'était pas un concours, par rapport aux petits trucs sur ces gammes de cette époque-là. Merci de me suivre, merci de liker. Alors, si vous êtes sur YouTube, likez s'il vous plaît. Bon, sur Facebook aussi, hein, je vais la poster. Likez bien sur YouTube pour me faire remonter, ce serait super cool. N'oubliez pas de visiter mes autres chaînes. Alors, sur YouTube, les liens seront dans la description. Sur Facebook, je ne les mets pas forcément. Voilà, écoutez, pour la semaine prochaine, je vais essayer de préparer autre chose pour la prochaine vidéo du mardi. Probablement un montage, ça c'était pas prévu. J'ai essayé de me caler sur l'événement du groupe Les Fous de Lego, que je vous encourage à visiter, éventuellement à vous abonner si vous n'y êtes pas déjà. Je sais, je me répète, mais bon, c'est un groupe qui est quand même super cool. La bise au nombriliste qui se reconnaîtra. Et puis voilà.
Tchuss, à bientôt et la bise à tous et à la prochaine vidéo du mardi. Salut, c'était Lumpy pour Captain Bricks. Bye bye. En petit bonus, je suis allé à une expo pixel art Lego. Je vais y retourner ce week-end parce que cette expo-là se termine par une expo avec des stands Lego. Donc du coup, j'ai filmé, je vais vous préparer une vidéo. Je pense que je vais vous faire une vidéo de l'intégralité de la chose. Donc peut-être que, alors c'est ce week-end, je sais pas encore, peut-être que mardi prochain, on aura la vidéo complète. Voilà, ça va dépendre du temps que j'aurai lundi au montage, parce que je pense que je vais y aller ou samedi ou dimanche. Sinon, je la monte dimanche. Je vais voir. Quoi qu'il en soit, j'ai pas mal de trucs de prévu. Ouais, montage de set, je suis en train de regarder mes notes. Montage de set, les sets vintage aventure, donc ça c'est fait, je vous les ai présentés. Et puis voilà, ouais, l'expo Pixel Art. Cette expo, c'est jusqu'à ce week-end, jusqu'à dimanche. Et ça se passe au CCVL de Vichy, donc c'est le centre culturel Valérie Larbeau à Vichy. N'hésitez pas à y aller, l'entrée est gratuite, alors c'est quand même assez rare pour ne pas être souligné. Et puis voilà, tchuss.